Bonjour et bienvenue. Je suis Clara. Et moi, c'est Emma. On est très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très simple, mais très important pour apprendre le français. On va parler de hier. Oui, hier. Ce petit mot qui cache beaucoup de choses. Parce que chaque hier est différent. Parfois calme, parfois fatigant, parfois joyeux. Et toi, est-ce que tu te souviens de ton hier? Moi, j'adore ce sujet. Parce que quand on parle d'hier, on parle de notre vraie vie. Exactement. On apprend à raconter, on apprend à utiliser le passé, et surtout, on apprend à exprimer ce qu'on a ressenti. Et ça, c'est essentiel pour progresser en français. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Ici, on t'aide chaque jour à parler plus naturellement, avec des mots simples, avec des phrases de la vie quotidienne. Alors, on commence doucement. Parler d'hier, c'est parler du passé composé. Tu sais, ce temps qu'on utilise pour dire ce qu'on a fait. Par exemple, hier, j'ai travaillé. Hier, j'ai mangé au restaurant. Hier, j'ai regardé une série. C'est un temps très important, parce que le passé composé, c'est le temps des souvenirs. Et tu sais ce qui est beau? Quand tu apprends à parler d'hier, tu apprends à raconter ton histoire. Et ton français devient personnel. Il devient vivant. Alors dis-moi Emma, qu'est-ce que tu as fait hier? Oh, hier c'était une journée simple, mais agréable. Hier matin, je me suis réveillée vers 7h30. Il faisait encore un peu sombre, mais je me sentais bien. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai respiré l'air frais et j'ai préparé un café. Très bien, tu utilises déjà le passé composé. Je me suis réveillée, j'ai ouvert, j'ai préparé. C'est exactement comme ça qu'on raconte une journée. Avec des actions courtes, l'une après l'autre. Oui. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai mangé du pain avec de la confiture et j'ai bu mon café tranquillement. Simple, mais très naturel. Et après le petit déjeuner? Après, j'ai pris une douche. Et je suis sortie de chez moi vers 8h30. Tu entends? Je suis sortie. Avec le verbe sortir, on utilise être. Très bon exemple. Oui. Puis, je suis allée au travail. J'ai pris le métro. J'ai écouté de la musique pendant le trajet. Il y avait beaucoup de monde. Mais j'aime bien observer les gens. C'est une très bonne habitude. Observer, écouter, regarder, c'est aussi une excellente façon d'apprendre le français. Oui, parce que même sans comprendre tout, ton oreille s'entraîne. Et au travail, comment s'est passée ta matinée? La matinée a été assez calme. J'ai répondu à des emails, j'ai parlé avec mes collègues, et on a bu un café ensemble vers 10h. Tu vois, là on apprend aussi du vocabulaire du quotidien. Répondre à des emails, parler avec des collègues, boire un café. Ce sont des phrases qu'on utilise tous les jours en France. Oui. Et tu sais, plus je raconte ma journée, plus je me rends compte que ce n'est pas si difficile. Exactement. C'est ce qu'on veut te montrer aujourd'hui. Tu sais déjà beaucoup de choses. Le secret, c'est de commencer à parler, même avec peu de mots. Oui. Et à midi, j'ai mangé avec mes collègues. On est allé dans un petit restaurant près du bureau. J'ai pris une salade et un dessert au chocolat. Tu me donnes faim. Et encore une fois, tu utilises très bien le passé composé. J'ai mangé, j'ai pris. Des verbes très fréquents. Oui. Après le déjeuner, j'ai fait une petite promenade. Il faisait beau, le soleil brillait. Et ça m'a donné de l'énergie pour l'après-midi. C'est une très bonne idée de marcher un peu après manger. Et pour toi qui nous écoutes, pendant une promenade, tu peux pratiquer ton français. Tu peux dire « Je vois un arbre. Je vois le ciel. Il y a du vent. Les gens marchent. » Des phrases simples, mais très utiles. Oui. Puis, je suis retournée au travail vers 14h. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai regardé mes messages et j'ai commencé une nouvelle tâche. Très bien. Allumer, regarder, commencer. Ce sont des verbes parfaits pour parler du quotidien. Oui. Hier, j'ai aussi fait une liste de choses à faire. D'abord, j'ai terminé un dossier. Ensuite, j'ai aidé un collègue. Et après, j'ai participé à une réunion. Tu vois, quand on raconte une série d'actions, on utilise toujours le passé composé. Exactement. Et pendant cette réunion, j'ai parlé un peu en français. C'était difficile.
mais j'ai essayé. Très important ce verbe. Essayer. Parce que pour apprendre une langue, il faut oser essayer. Oui, parfois je faisais des erreurs, mais mes collègues m'ont compris. Et ça m'a rassurée. Et après la réunion, comment tu te sentais? Je me sentais fière. Ah, très bien. Là, tu utilises l'imparfait. Parce que tu décris une émotion. Le passé composé pour les actions, l'imparfait pour les sentiments. Par exemple, j'ai parlé en français. J'étais fière de moi. C'est parfait. Et pour toi qui nous écoutes, essaie de faire la même chose. Raconte ce que tu as fait et ce que tu as ressenti. C'est un exercice excellent. Oui. Et après le travail, j'ai fait un peu de sport. Ah, super! Quel sport? J'ai fait un peu de yoga. Et j'ai marché dans le parc. Il faisait très beau, alors j'en ai profité. C'est une très bonne habitude. Et le soir? Le soir, je me sentais fatiguée, mais contente. Je suis rentrée chez moi vers 18h. J'ai posé mon sac, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis allongée quelques minutes sur le canapé. Quelle belle image de fin de journée. Oui. Après, j'ai préparé le dîner. J'avais un peu faim, alors j'ai cuisiné des pâtes avec des légumes. Tu vois? J'avais faim. Imparfait. Parce que tu décris un état. Et j'ai cuisiné. Passé composé. Parce que c'est une action. Très clair. Et hier soir? Hier soir, je ne suis pas sortie. J'étais un peu fatiguée. J'ai pris une douche chaude, j'ai mis de la musique douce, et j'ai lu quelques pages d'un livre. C'était un moment très calme. Ah, ça fait du bien ces moments-là. Oui. Et avant de dormir, j'ai pensé à ma journée. Et je me suis dit, j'ai passé une bonne journée. C'est une très belle phrase pour finir la journée. Et maintenant, c'est à toi qui nous écoutes. Ferme les yeux. Pense à ton hier. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, et essaie de dire quelques phrases simples. Par exemple, hier je me suis levée à 7h. J'ai bu un café. Je suis allée au travail. 3 phrases. Et déjà, tu racontes une histoire. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as juste besoin des bons mots. Et si tu veux progresser plus vite, fais un petit rituel chaque soir. Avant de dormir, dis en français. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai mangé. J'ai parlé avec quelqu'un. J'étais fatiguée mais contente. C'est un exercice simple, mais très puissant. Parce que quand tu racontes ta journée, ton cerveau apprend, ton oreille s'entraîne, et ton français devient plus naturel. Et n'oublie jamais, tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler. Tu as juste besoin de commencer. Même avec des erreurs. Même avec peu de mots. Parce que chaque mot compte. Chaque phrase te rapproche de ton objectif. Alors maintenant, c'est à toi. Écris dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as fait hier? Même une phrase simple. Même quelques mots. On sera très heureuse de te lire. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continue. Parle. Ose. Et souviens-toi, ton français grandit à chaque jour. À très bientôt.